Chers amis, bonjour. C'est avec grand plaisir qu'on se retrouve dans le cadre du programme de Matmidim. Et Bezrat Hashem, aujourd'hui, nous allons faire un petit récapitulatif sur les dinim qui ressortent de la halakha de Mitasek. Donc, on connaît tous la Gemara dans Shabbat. Amar Rava nitkaven lachatoch et atalush vechatach et amechubar patur. Une personne qui a l'intention de couper un légume en pensant que ce légume a déjà été cueilli, et il s'avère que le légume est encore rattaché à l'arbre. Dans ce cas-là, il est patour. Pourquoi? Parce qu'il s'est trompé sur la réalité, sur la mitziout, en pensant faire un acte permis. Et il s'est avéré que la réalité était différente de sa conception des choses. Et dans ce cas-là, la Torah le rend patour. Il faut bien faire la différence entre mitasek et shogeg. Shogeg, c'est une personne qui connaît la réalité, seulement ne connaît pas l'interdit. Dans ce cas-là, elle est chayav d'un korban khatat. Le mitasek, lui, connaît ce qui est permis, ce qui est interdit. Maman, il se trompe sur l'identité du légume, en pensant que le légume a déjà été cueilli et coupé quelque chose de permis. Et il s'est avéré que le légume était encore attaché. Dans ce cas-là, il est patour de khatat. Maintenant, il faut savoir que même s'il est patour, mais il y a quand même un interdit de la Torah. Et la nafkamina, c'est qu'on se doit de l'en empêcher de faire cet interdit. Il ne peut pas se permettre, on ne peut pas permettre quelqu'un de faire cet interdit, puisque c'est un interdit de la Torah. Il y a un deuxième cas de mitasek. C'est une personne qui a l'intention de couper un légume A, et sans faire exprès, il a coupé un deuxième légume. Un légume B, il a fait un acte, il a fait une action sans kavana, sans intention, puisque lui, il voulait couper une tomate A, il a coupé une deuxième tomate. Dans ce cas-là, il n'y a pas d'interdit de la Torah, puisqu'il n'avait pas du tout l'intention de faire cet acte-là, mais il y a quand même un interdit des Rabbanan. Donc c'est pour cela qu'une personne, elle se doit d'être vigilante, et aussi, on se doit aussi de prévenir une personne de ne pas faire un cas de mitasek, comme on va voir par la suite. Tosfot nous dit que ce deuxième exemple, c'est même si une personne voulait faire un acte interdit, et elle a fait un autre acte interdit, puisqu'elle n'avait pas l'intention de faire le deuxième acte, sur le deuxième acte, on ne peut pas le rendre chayav. On ne peut pas le considérer ça comme un cas de shogeg, mais c'est un cas de mitasek. Pourquoi? Parce que, encore une fois, il n'avait pas du tout de faire l'intention de faire le deuxième acte. Donc, ce n'est pas considéré comme melechet marchevet. On retrouve aussi deux autres exemples. On voit ces deux niveaux-là de mitasek dans le cas de Otsar. Une personne qui sort un objet dans le Reshut Arabim. Si on prend un premier exemple, une personne qui est consciente qu'elle veut sortir d'un objet d'un endroit à l'autre, mais elle va penser que le deuxième endroit, elle se trompe sur la nature du deuxième endroit. Elle pense que le deuxième endroit et un reshut arabim. Donc, si une personne, elle a sorti, elle se trompe sur le deuxième endroit en pensant que c'est un reshut ayachid. J'explique, une personne qui a dans sa main un objet, et il sait très bien qu'il se trouve dans un domaine privé, et il va l'apporter dans un deuxième domaine en pensant qu'il est toujours dans le deuxième domaine privé. Et il s'est avéré qu'il s'est trompé, puisqu'il est parti dans l'endroit où il est parti, c'est un domaine public, c'est un reshut arabim. Donc ça ressemble au mitasek du légume. Une personne, elle se trompe sur la nature de la chose, la nature du domaine, la nature du légume. Donc même si elle est patour de khatat, il y a quand même, puisque ce n'est pas considéré comme melechet marchevet, il y a quand même un interdit de la Torah. Par contre, on peut trouver un deuxième cas de figure. Le cas de figure d'une personne qui sort dans la rue, mais elle n'est pas consciente, ça peut arriver à chacun d'entre nous. Des fois, sans faire attention, on peut mettre pendant Shabbat des choses dans nos poches. Elle sort avec quelque chose dans sa poche dans la rue, dans le domaine public. Donc ça, elle a complètement oublié qu'elle avait quelque chose. Elle n'avait aucune intention de sortir cet objet-là. Dans ce cas-là, c'est considéré comme melechet marchevet. Et donc, effectivement, il n'y a aucun interdit, même d'oraïta, puisqu'il n'avait pas aucune intention de faire cet acte-là. Il y a quand même un interdit des Rabbanan. C'est pour cela qu'on se doit, premièrement, d'être vigilant, avant de sortir, de vérifier ses poches. Parce que même si on va faire un mitasek, puisque on n'est pas conscient,
on se doit de s'empêcher d'arriver à cette situation-là, on va voir où on va se retrouver avec quelque chose dans la poche. Même si c'est qu'un mitasek, même s'il n'y a pas d'interdit d'oraïta, on se doit d'empêcher. Et deuxièmement, on se doit aussi de prévenir une personne. Si on voit une personne qui, sans faire exprès, a mis quelque chose dans la poche et qu'elle s'apprête à sortir, on se doit de la prévenir, de lui dire, écoute, tu peux faire un mitasek. Alors effectivement, un mitasek, ce n'est pas une melachet marchevet, c'est même pas un interdit d'oraïta, parce que lui, il n'a pas l'intention de sortir la chose en dehors de chez lui. Mais quand même, c'est un interdit de Rabbanan, donc on doit prévenir aussi une personne si on le voit sans faire exprès, avec quelque chose dans la poche, sortir dans la rue. Un autre exemple de mitassé qui est assez courant, c'est une personne qui, des fois, qui est en train de discuter et tout, elle se retrouve à côté d'un interrupteur. Et elle peut facilement, en s'appuyant sur le mur, allumer la lumière. Dans ce cas-là, ça s'appelle mitasek. Pourquoi? Parce que lui, il n'a pas l'intention d'allumer la lumière, il a l'intention de s'appuyer sur le mur. Donc ça ne s'appelle pas marchevet. Donc il n'y a aucun interdit de la Torah, mais il y a un interdit des Rabbanan. À savoir qu'on se doit de le prévenir, écoute, attention, tu te penches sur le mur, tu sais que tu peux très bien, sans faire exprès, allumer la lumière. Dans ce cas-là, on se doit de l'en empêcher. Ça, c'est un exemple de mitasek aussi. Un autre exemple de mitasek, c'est le frigidaire. On sait très bien que dans les frigidaires de nos jours, quand on ouvre le frigidaire, paf, la lumière s'allume. Dans ce cas-là, un homme qui ouvre le frigidaire en pensant que, en ne savant pas que la lumière est allumée à l'intérieur, alors ce n'est pas considéré comme Melechet Marchevet parce qu'il n'est pas aucune conscience que il y a une lumière à l'intérieur. Donc il n'y a pas d'interdit de Rabbanan parce qu'il n'a même pas la conscience de faire un acte. Il ne veut pas faire cet acte-là d'allumer la lumière. C'est qu'un interdit de Rabbanan. C'est qu'un interdit de Rabbanan. Et dans ce cas-là, alors on considère son acte comme mitasek. Comme on l'a dit, si on sait très bien qu'il y a un risque que la personne n'est pas au courant et qu'elle veuille ouvrir le frigidaire, elle risque d'allumer cette lumière. On se doit de le prévenir. On se doit de le prévenir. Et même une personne, même si elle n'est pas consciente, elle se doit de faire vigilant avant d'ouvrir le frigidaire, de se poser la question. Est-ce que la lumière a été allumée, a été éteinte ou pas? Donc ça, c'est le din de mitasek sur lequel on doit faire attention de ne pas enfreindre cet interdit des Rabbanan. C'est pour cela qu'on répète, quelqu'un qui voit son ami qui fait un issur mitasek, qui va ouvrir un frigidaire, et moi je sais que la lumière n'a pas été éteinte avant Shabbat, je me dois de le prévenir et de faire attention à ce qu'il ne fasse pas cette avéra-là d'ouvrir le frigidaire. Et à plus forte raison, qu'on ne peut pas profiter du fait qu'il ne sait pas, de lui dire voilà, va me chercher quelque chose dans le frigidaire. Même s'il ne va pas faire un interdit d'oraïta, parce que lui, il n'a aucune intention d'allumer la lumière du frigidaire, mais quand même, nous, on se doit de l'en empêcher et de ne pas l'envoyer. Donc, si une personne qui a oublié d'éteindre la lumière dans son frigidaire, alors on n'a pas le droit de demander à un autre homme de ouvrir son frigidaire. Et il y a des halachot de goy. Le goy, c'est différent, puisque donc, au niveau du goy, il faut savoir comment on peut lui dire au niveau de la lumière, ça c'est autre chose. C'est pas la sugia de mitasek, mais un autre personne, on ne peut pas l'utiliser. Concernant la possibilité de pouvoir profiter de la melacha qui a été faite d'une personne qui a fait bemitasek. Alors il faut savoir qu'il y a une machloquette entre les décisionnaires. Il y en a qui disent, puisqu'il n'était aucune conscience et tout, il s'est appuyé sur le mur de manière complètement intentionnelle, alors il n'y a pas de problème, on peut profiter. Et il y en a d'autres qui disent que non. Puisqu'il y a une lumière qui a été allumée pendant Shabbat, on doit faire attention de ne pas en profiter. Je laisse à chacun de demander la sheila à son Rav en ce qui le concerne pour pouvoir, est-ce qu'il peut profiter de la chose, pas profiter de la chose. Et en tout temps, je vous souhaite à tous beaucoup d'Atzlacha dans tout.